Bonjour, merci Bonjour. de m'accueillir ici au stade de la Licorne à Amiens. Comment ça va en cette fin de mois de juillet plutôt? Bon, ça va très bien, on est en fin de préparation, on se prépare à un premier gros match à Saint-Symphorien, parce que le hasard du calendrier fait que je vais retourner un petit peu sur mes terres, enfin même beaucoup sur mes terres. Donc voilà, on est très excité, impatient. Je pense comme tout le monde, quand on finit la préparation, on n'a vraiment qu'une envie, c'est de mettre le premier pas sur le terrain et d'attaquer la saison. Comment vous avez réagi justement en voyant ce Metz-Amiens sur le calendrier? Première journée directement, première journée de championnat. Oui, alors on a la première journée à Metz, la dernière journée du championnat contre le Stade Lavallois où j'ai passé 7 ans, donc je dirais que c'est un petit peu mes deux clubs de cœur si je peux dire, ou en tout cas où j'ai passé le plus de temps, sachant qu'à Metz, voilà, Metz reste toujours dans mon cœur le club prioritaire et celui qui m'a vu naître, grandir, terminer même la boucle en les entraînant dans les années 2015, 2016, 2017. Donc voilà, c'est toujours des dates qu'on va noter. Il faut bien noter aussi que maintenant, avec mon âge, il y a à peu près un match sur 4 où je vais jouer à un ancien club à moi, puisque j'ai aussi entraîné Le Havre, Grenoble et Niort. Qu'est-ce que ça vous fait de retourner à Saint-Symphorien? Est-ce que vous êtes retourné à Metz récemment? Le stade a pas mal changé. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez déjà vu cette évolution à Metz? Non, alors j'ai pas vraiment de l'intérieur vu le stade comme il est aujourd'hui. Je passe devant quand je vais à Metz. Je vais notamment à Metz voir ma maman qui fait d'ailleurs dans 15 jours ses 90 ans, voilà, qui habite toujours dans sa maison à Voipy. Donc c'est toujours avec un grand plaisir que je vais la retrouver, de temps en temps passer un petit dimanche avec elle, d'autant plus qu'à Amiens, je ne suis pas si loin que ça. Donc je suis aussi impatient de découvrir cette magnifique enceinte. Je crois que le rendu est vraiment magnifique, en tout cas de l'extérieur et de l'intérieur, quand on voit les matchs, c'est top. Alors il y a un beau stade, mais malheureusement il y a eu un retour en Ligue 2 à l'issue de la saison passée. Comment est-ce que vous avez suivi ça? Quel regard vous avez porté sur ce qui s'est passé, sur la saison du club de manière générale? Une saison bizarre, où globalement, avec le nombre de points que le FC Metz avait, il aurait dû être condamné quasiment, si je pense statistiquement, depuis bien avant la fin de saison. Et paradoxalement, c'est aussi un club qui aurait pu se maintenir. En perdant des points, je repense au match de Montpellier par exemple, en menant 2-0 je crois à 10 minutes de la fin, 3-4 matchs de la fin, c'est des points qui font mal quand ils s'envolent. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi dans leur entreprise. Après, je n'ai pas suivi ça forcément de très près, parce que quand on est pris par un autre championnat, on est vraiment concentré en l'occurrence sur la Ligue 2. Après voilà, beaucoup de difficultés à domicile, et quand tu n'arrives pas à gagner le match à domicile, globalement ta saison est toujours compliquée. Là, il y a une vraie reconstruction qui s'opère, avec le retour de près de plusieurs jeunes, notamment de Serein. Pareil, quel regard vous avez sur cette équipe? J'imagine que vous l'avez déjà un petit peu observé par rapport à ce match qui vous attend ce week-end. Oui, beaucoup observé. C'est un phénomène un peu, je dirais, habituel. On va s'appuyer sur les gens qu'on a prêtés, qui ne faisaient pas vraiment partie de l'effectif en Ligue 1, mais qui restent de bons joueurs. Je pense à un garçon comme par exemple Youssef Mazis, que j'ai connu aussi, il était stagiaire encore quand j'étais entraîneur à Metz. Voilà, par exemple, un garçon qui va certainement devenir cette année un titulaire à part entière et qui est un très bon joueur. Après, j'ai envie de vous dire, le FC Metz a ce savoir-faire, un peu malheureusement, parce que ça veut dire aussi que sur les 12-15 dernières années, c'est un club qui a fait beaucoup l'ascenseur, mais par rapport aux autres, je pense à Saint-Étienne, Bordeaux, quelle va être leur réaction? En tout cas de se réveiller tous les matins en Ligue 2. Et ce phénomène, le FC Metz le maîtrise. Voilà, il a prouvé par le passé que quand il redescendait, il était capable de remonter très vite, en règle générale, d'ailleurs l'année suivante. Donc c'est dur à avaler, c'est jamais une catastrophe nucléaire non plus. C'est pas un club qui a des difficultés, notamment financières, donc qui arrive à gérer ce changement de statut, ce changement de division assez facilement, et en même temps en Ligue 2 d'être performant très vite. On parle de certains jeunes, Youssef Mazis par exemple. S'il y avait par exemple un joueur à choisir dans cette équipe que vous aimeriez prendre, ce serait qui? Youssef est un très bon joueur, je l'ai bien connu quand j'étais entraîneur. Maintenant, je n'ai pas trop suivi quand il est parti, notamment à Serein, mais je suis persuadé que c'est un garçon qui a toutes les qualités pour pouvoir s'imposer. Et si vous deviez en choisir un dans la liste, dans les joueurs de Metz? Je ne peux pas vous parler des gens que je ne connais pas. Je connais Ibra Niane aussi, que j'ai lancé aussi en même temps que d'autres joueurs de génération foot. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme. Ok. Mathieu Hudol, que vous avez aussi connu à Metz, est désormais le nouveau capitaine cette saison. Je crois d'ailleurs qu'il se blesse au moment où vous partez de Metz, je crois que c'est contre Saint-Étienne.
Est-ce que, à votre image, est-ce que c'est un joueur qui est capable de faire toute sa carrière à Metz selon vous? C'est un enfant de Metz, il est de Marly je crois même, donc voilà Mathieu, je trouve que c'est magnifique qu'il soit capitaine aujourd'hui du FC Metz. Et le FC Metz pour ça garde quand même une certaine forme d'enracinement et je trouve que c'est bien. Et la première fois qu'il s'est blessé, Mathieu, c'était pas contre Saint-Etienne, c'était à Serein d'ailleurs en match amical. Ah oui, à Serein, exact. C'était sa première blessure et après il a dû se reblesser derrière et quand ils sont venus jouer à Grenoble il y a 3 ans, quand c'était encore en Ligue 2, il a fait 20 minutes et à un moment il s'est assis sur le terrain, ça m'a fait vraiment... Ça m'a fait une peine incroyable, j'ai eu vraiment mal pour lui et son genou avait cédé une 3e fois je crois. Donc voilà, donc non seulement cette opiniâtreté, cette volonté de revenir au plus haut niveau, de ne pas se laisser désarçonner par la fatalité, par les blessures, déjà voilà, c'est quelque chose de simplement fantastique quand on sait tout le travail qu'il y a à faire et la manière dont on peut être meurtri avec des blessures comme ça, sur un genou qui pète une fois, qui pète 2 fois, qui pète, enfin voilà. Et donc voilà, aujourd'hui je trouve ça un très joli clin d'œil que le FC Metz fait en lui confiant le brassard de capitaine et Mathieu qui est en plus un garçon, un petit peu le gendre idéal si j'ose dire, qui est bien élevé, posé, voilà, je trouve que c'est un très beau signal. Sur le banc, il y a aussi une révolution, exit Frédéric Antonetti, place à Laszlo Bologna, 69 ans tout de même. Est-ce que c'est un choix qui vous a surpris au moment de sa nomination? Non, c'est le choix du président. Je veux dire, il a pesé le pour et le contre en se séparant déjà de Frédéric Antonetti, qui a fait aussi du très bon travail au FC Metz, même à distance avec ses problèmes familiaux à l'époque. Ensuite, je crois que le président a voulu repartir simplement d'une page blanche et rester sur une certaine forme de rigueur. Parce que bon, quand on parle d'Antonetti, on parle de Bologna, ce sont des garçons qui ont quand même l'habitude d'être assez durs, je veux dire, dans leur management, aidés certainement par leur nouveau directeur sportif aussi, avec qui j'ai travaillé ensemble. Donc je pense que le président a voulu mettre un attelage à la tête du club qui avait déjà l'habitude de fonctionner pour simplement gagner du temps. C'est intéressant, vous parlez de page blanche, mais dans le même temps, paradoxalement, on fait revenir Francis de Taddeo, on confie la réserve à quelqu'un comme Sylvain Marchal qui est quand même estampillé FC Metz. On redonne d'une certaine manière la couleur grenat au club. C'était nécessaire selon vous en tant que joueur qui a connu que ça finalement, que le FC Metz? Ce que je sais, c'est que quand le FC Metz a voulu s'éloigner trop de ses racines, de son histoire, tellement ancrée dans le paysage messin, mosellan, lorrain, ça s'est toujours mal passé. Bon voilà, donc le retour de figures qu'on connaît, va aussi dans ce sens, c'est une évidence et je pense qu'à un moment donné le président, mais je l'ai senti quand je suis venu aussi entraîner le FC Metz en fin 2015, là, j'ai senti ce besoin aussi qu'avait le club, le président Serein, de repartir avec une page d'histoire forte. En toute modestie, pensant que j'incarne une certaine histoire aussi du FC Metz. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt bien. Et que ça va dans le sens qui a toujours fait du FC Metz un club performant. Alors parmi les autres changements, il y a le changement de directeur sportif, c'est désormais Pierre Drey aussi, qui pour le coup n'est pas quelqu'un de la maison, qui remplace quelqu'un avec qui vous avez joué, Philippe Gaillot, pardon. Est-ce que ce changement de cap à cette position dans le club, c'est quelque chose que vous comprenez? Moi, je ne suis pas à la place du président. Je veux dire, à un moment donné, chacun est à sa place. Le président prend des décisions. Quand il y a une descente, c'est qu'il y a des choses qui... non, c'est pas qu'elles ont été mal faites, mais qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a coincé quelque part, même si... Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, sur 20 clubs de Ligue 1, il y en a 2 qui descendent. Avant, c'était 3. Maintenant, le troisième, cette année, c'est 3. Mais avec les barrages, c'est pas sûr. Et ça, il faut aussi l'accepter et l'intégrer quand on rentre dans une compétition sportive. Parce que tout le monde veut bien faire du foot, mais personne ne veut descendre. Bon, voilà. Donc, le président Serein, qui a quand même maintenant... une quinzaine d'années d'expérience tranquille, je pense qu'il est largement capable de se poser et de faire les bons choix. Je pense que plus que changer de directeur sportif, pour moi, vu de l'extérieur, ce n'est que mon avis, c'est plutôt un attelage qui a déjà fonctionné ensemble, qui a déjà travaillé ensemble, toujours pour gagner du temps, qui pour moi a guidé son choix. On a un petit peu parlé d'anciens de la maison, ça va nous permettre de clore cette partie FC Metz. Albert Cartier est en train de créer d'une certaine manière un club satellite du côté du sud de la Moselle et de Nancy en faisant venir plusieurs anciens messins. Je pense à Nbagoto il y a quelques mois, Gaëtan Bussmann cet été, Mayoro Ndoye, Diafra Sakho qui est allé du côté de Nancy également.
Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Est-ce que vous comprenez la position de ces joueurs estampillés FC Metz qui sont dans l'impasse et puis qui finalement finissent par rejoindre Nancy? Ouais, bon, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter avec les conneries, quoi. Je veux dire, Metz et Nancy sont deux clubs qui sont toujours très bien entendus. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a 100 imbéciles, il faut le dire, parce qu'il y a des abrutis, même quand ils sont venus ici. J'ai rien contre les supporters de Nancy, mais enfin, l'année dernière, on les a joués, ils sont venus ici, ils ont tout cassé autour du stade. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'il y a une certaine frange de gens non considérable, je dirais, que la vie s'arrête entre Metz et Nancy. Bon, il y a Vincent Ognon est venu entraîner à Metz. Moi, je me vois très bien entraîner Nancy. Je veux dire, franchement, je ne vois pas pourquoi j'irais pas entraîner la S Nancy-Lorraine alors que je suis estampillé messin. Mais bon, après, entre Saint-Etienne et Lyon, c'est pareil. Il y a des clubs où c'est comme ça. Donc, franchement, il faut arrêter avec tout ça. Je crois qu'Albert, aujourd'hui, a repris Nancy. Il ne faut pas oublier qu'il a été formé à Nancy, qu'il a certainement peut-être plus joué à Nancy qu'à Metz, si on prend les années de sa carrière. Donc c'est quelqu'un qui est fortement estampillé AS Nancy-Lorraine. Après, c'est pas histoire de faire venir des Messins ou pas des Messins, c'est histoire de faire venir des bons joueurs, qui plus est de temps en temps des gens qu'on connaît, pour faciliter le rapport, l'intégration et puis aussi la cohabitation. Donc voilà, moi je vois pas plus que ça. Après, ce que les supporters reprochent déjà aux joueurs, c'est de passer chez l'ennemi, mais en même temps, on se met à la place des joueurs qui sont dans l'impasse et il faut bien manger à la fin du mois et il faut signer dans un club. Oui, bien sûr, mais si quelqu'un qui est à Metz perd son travail comme un footballeur qui n'a pas de boulot et doit aller travailler à Nancy, je pense qu'il le fera. Et dans la situation de ces joueurs, vous l'auriez fait, signer à Nancy ? En étant dans l'impasse, comme ça, dans la même situation? Mais Nancy, c'est un club, je veux dire, à un moment donné, trouver un club aujourd'hui, c'est difficile. Et on a des exemples de gens qui ont fait les deux clubs. Bernard Zénier a fait les deux clubs, voilà, c'est pas pour ça qu'il est estampillé, plus FC Metz qu'AS Nancy-Lorraine. Enfin, pour moi, c'est vraiment des guéguerres imbéciles, ça. Bon, on va pouvoir parler d'Amiens maintenant qu'on clôt cette page FC Metz. Comment elle s'est passée cette préparation estivale? Elle s'est plutôt bien passée, si je prends par rapport à l'année dernière où on a eu beaucoup moins de mouvements. Amiens, historiquement, sur les dernières années, est un club qui a beaucoup de mouvements, notamment au début de saison, des arrivées, des départs. Ça dure un peu longtemps, ça a pu être assez pénible l'année dernière en termes de stabilité. Et puis, au bout du compte, on a assis notre effectif au 31 août. Quoi. Je veux dire, le dernier jour du mercato, on a pris des gens pour mettre notre équipe en place. Alors c'était les Dosevi, c'était les Pavlovic, les Benet, enfin des gens comme ça qui étaient, Mamadou Fofana d'ailleurs, qui nous ont apporté leur expérience et un petit peu d'assises dans notre équipe. Donc cette année, comme c'est ma deuxième année, j'ai pu aussi être plus exigeant, je dirais, entre guillemets, c'est-à-dire travailler avec un groupe réduit. J'ai demandé 22 joueurs pour travailler, dont 4 jeunes qui sont directement issus du centre de formation, nés en 2004 ou 2003, donc des garçons de 18 ou 19 ans. Voilà, donc ils sont intégrés directement dans notre structure professionnelle. Et puis on a travaillé avec un groupe qui est beaucoup plus restreint. Donc voilà, pour moi c'est beaucoup plus facile. Nos recrues sont quasiment toutes là. Il y a juste un peu, à l'instar de pas mal de clubs aujourd'hui, un ou deux mouvements qui sont prévus, qui ne sont pas arrivés encore pour différentes raisons, mais qui sont prévus sur des joueurs ciblés. Cet apport de joueurs du centre, c'était une vraie volonté de votre part? Oui, déjà parce que Amiens a un très bon centre de formation. Il fait partie quand même je sais pas, d'une douzaine de centres de formation au niveau du classement. Tous les garçons qui sont issus de ce centre, qui ont joué l'année dernière, je pense à Owen Genet, je pense à Matteo Xantip, à Mathis Lachuer, avant Aaron Gomis, etc. sont des garçons qui sont performants, qui sont bien élevés, qui sont travailleurs. Voilà, on parlait de Racine tout à l'heure, il est important que l'Amiens SC aussi s'appuie sur son centre de formation plutôt que d'aller chercher des gens à l'extérieur qui ne sont pas forcément toujours meilleurs. Bon voilà, donc moi c'était... Et puis j'aime travailler avec une frange de jeunes dans mon effectif parce que ce sont des gens qui sont perfectibles, malléables, qui sont à l'écoute, qui ne ramènent pas leurs frais. C'est mieux de temps en temps que d'avoir des gens qui ont 10 ans, 15 ans de professionnalisme derrière et qui connaissent un petit peu, voilà, avec un peu tout du football avec la roublardise qu'on peut connaître chez certains. Il y a eu cette 14e place à l'issue de la saison dernière, avec quelques mois passés dans la zone rouge. Est-ce que vous vous êtes senti menacé à un moment donné? Non. Et puis de toute façon, je vais vous dire, moi à mon âge, je ne me sens plus menacé. Demain, si on me renvoie, je ferai autre chose ou j'arrêterai d'entraîner. Je suis en passe aujourd'hui de ne plus me faire de soucis pour mon avenir professionnel en tout cas. Ceci étant,
toujours désagréable. Et quand on arrive, moi j'arrive de Grenoble en plus avec un budget qui était à peu près la moitié, où on a fini quatrième. Donc l'argent ne fait pas tout le temps le bonheur, c'est clair, et dans le football c'est pareil. Toujours est-il que cette saison pour moi est un échec. On a gagné un seul de nos 12 premiers matchs, on n'a pas gagné un seul de nos 10 derniers matchs. Ça veut dire que globalement sur 22 matchs on en a gagné un, et qu'il a fallu quand même, on n'en a gagné que 9, parce qu'on a fait beaucoup de nuls, qu'on n'arrivait pas à transformer en victoire malheureusement, mais qu'il a fallu quand même ces 8 victoires les avoir sur les 16 derniers matchs, c'est-à-dire quasiment un match sur deux exactement, c'est-à-dire pendant 3 mois ou 4 mois, on a eu pile un rythme de champion, voilà, où on gagnait un match sur deux, où ici on a mis presque 20 buts sur les 5 matchs entre novembre, décembre, janvier de l'année. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, on est devenu une équipe qui était quasiment impossible à battre à domicile. Et donc c'est ce que je voudrais retrouver cette année, alors peut-être pas dans ces extrêmes-là, mais en tout cas voilà, servir de l'année passée, des erreurs qu'on a pu faire, pour pas les commettre de nouveau, apprendre de ces erreurs ou de nos erreurs, et puis avancer vers une saison qui sera quand même la saison, comme on l'appelle, de tous les dangers. Justement, comment faire mieux cette année, au-delà de ne pas recommettre ses erreurs, peut-être boucler le mercato aussi un peu plus tôt? Voilà, exactement, c'est des choses très simples à mettre en place. C'est avoir son équipe type rapidement, le plus rapidement possible. L'année dernière, on parlait de 90% de l'équipe type, mais non, quand on a commencé le championnat, quand on voit l'équipe qui a commencé le championnat et celle qui l'a fini, il y a peut-être 7 joueurs de la première journée qui n'étaient plus là. Donc, je veux dire, une instabilité comme ça, chronique et difficile, comme quand on veut des résultats. De toute façon, c'est une évidence, tout le monde peut en témoigner. Donc aujourd'hui, effectif réduit, joueurs plus concernés, rajeunissement des cadres, et puis des gens, on parlait de Mamadou Fofana tout à l'heure, l'ancien Messin, des gens autour de ces jeunes joueurs pour pouvoir bien les encadrer. Voilà. Et puis mettre beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme pour pouvoir avancer. Justement, ouais, Mamadou Fofana, c'était un joueur que vous avez fait venir quand vous êtes arrivé. Pourquoi l'avoir fait venir de Metz? Qu'est-ce qui vous a plu chez ce garçon? Ce qui m'a plu, c'est qu'il était quand même pas mal de fois titulaire en Ligue 1. C'est un garçon qui a une trentaine, quarantaine, cinquantaine de matchs en Ligue 1, je ne me rappelle plus maintenant. Donc quand il est arrivé, on a vu que c'était la taille au-dessus simplement. Donc c'est un garçon qui est un très bon défenseur, qui est un bon mec, qui s'entraîne, qui pose aucun problème. Enfin, je veux dire, des garçons comme ça, on en a besoin de beaucoup dans l'effectif. Voilà, parce qu'autrement c'est tellement compliqué. Donc c'est vrai que quand il est arrivé, là, il y a quasiment un peu moins d'un an maintenant, il a tout de suite marqué les esprits par son tempérament de défenseur, etc. Donc j'attends vraiment de Mamadou cette année que ce soit vraiment un de nos cadres de l'équipe, un de nos cadres de la défense, et qu'on puisse avancer avec lui. Quand Amiens descend de Ligue 1, c'est un des favoris pour la remontée. Cette année, Metz, par exemple, devrait aussi être un des prétendants à la remontée. Comment définir Amiens aujourd'hui dans cette saison de Ligue 1? Quel est son statut? Alors, Amiens aujourd'hui, ça ne va pas plaire aux gens, mais le président l'a dit aussi, Amiens est un club de Ligue 2. À la différence du FC Metz, je veux dire, le FC Metz, quand il est descendu la première fois, il y a 15 ans, ou je ne sais pas combien, en Ligue 2, c'était une catastrophe quand même assez incroyable. Je veux dire, c'est un club qui a connu, je ne sais pas, pendant 40 ans d'affilée la première division, anciennement première division, Ligue 1 aujourd'hui. Moi, j'ai joué une quinzaine d'années pour ce club, c'était tout le temps en première division. Donc voilà, Amiens est un club qui est monté il y a 5-6 ans en Ligue 1, à la dernière seconde de la dernière journée du championnat, ils l'ont mérité. Et c'est maintenu pendant 2 ans. Ils sont descendus administrativement avec Toulouse, en ayant 4 points de retard sur le premier non relégable, bon, voilà, et avec 10 matchs à jouer. Donc je veux dire, c'était largement possible, au contraire de Toulouse qui n'avait que déjà une vingtaine de points de retard. Bon, voilà. Donc je veux dire, aujourd'hui Amiens qui se réveille en Ligue 2, eh bien, est simplement dans son élément. Pour moi, le président a dit la même chose. Alors les gens, bien sûr, les gens ont envie d'entendre qu'on veut retourner en Ligue 1, on veut faire de la Ligue 1, etc. Mais je veux dire, l'histoire même d'Amiens n'est pas en Ligue 1. Donc aujourd'hui, Amiens doit faire partie, par contre, des 7, 8, le président a dit 10, parce que quand on voit la poule de Ligue 2 aujourd'hui, si tu dis que tu veux finir dans les 4 premiers, ça veut dire qu'il faut juste finir derrière Metz, Saint-Etienne et Bordeaux. Mais eux, ça parle un petit peu plus en termes d'image. Bon voilà, et je ne parle pas des Caen, des Guingamp, voilà, Sochaux, Dijon qui était quand même assez longtemps. Bon, bref. Donc voilà, il faut regarder ça avec les yeux, il faut regarder la réalité simplement en face. Donc aujourd'hui, Amiens en Ligue 2, globalement et historiquement, est à sa place. Maintenant, quelles sont les choses à mettre en place pour pouvoir un jour, demain, après-demain, remonter en Ligue 1, c'est toute la réflexion. Vous étiez aux portes de la Ligue 1 avec Grenoble avant de venir à Amiens. Amiens est un club de Ligue 2, vous le disiez.
Est-ce que c'était un risque de venir à Amiens finalement? Pourquoi avoir pris cette décision en étant peut-être à un cheveu de la Ligue 1 avec Grenoble? Parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'en finissant 4e avec Grenoble, quand tu penses à la saison d'après, sachant que tu vas perdre tes 5 joueurs de base qui sont en fin de contrat ou qui ont été vendus, JT, Benet, Piquel, Semedo, je me rappelle, voilà, au moins 4, c'était nos joueurs franchement de base qu'on va remplacer, mais les remplacer avantageusement, désavantageusement, ça c'est seul l'avenir qui peut te le dire. Donc déjà, être capable de faire aussi bien, ou voire un petit peu moins bien, la saison d'après, oui, ou peut-être beaucoup moins bien. D'ailleurs, ils l'ont prouvé l'année dernière, c'est une saison très très difficile, ils sont passés à ras de la guillotine, si j'ose dire. Donc ça, c'était la première raison, parce que je n'étais pas arrivé au bout de l'histoire avec Grenoble. La deuxième raison, c'était juste une histoire structurelle. Il faut savoir qu'à Grenoble, quand j'y étais en tout cas, voilà, je me suis déjà exprimé par rapport à tout ça, mais à partir de mi-octobre jusqu'à mi-mars, c'est quasiment entraînement sur un terrain synthétique, parce qu'il y a un terrain d'entraînement qui est un vieux terrain et qui ne supporte pas les intempéries en hiver, le gel, la neige, la pluie. Donc voilà, donc c'est des conditions qui étaient assez spartiates. D'ailleurs, le club a aujourd'hui investi dans un terrain d'entraînement hybride, plus la création d'un nouveau centre d'entraînement à une cinquantaine de kilomètres de Grenoble. Donc le club se rend bien compte aujourd'hui que pour avancer en Ligue 2, aujourd'hui, il faut avoir d'autres structures. Donc voilà. Et puis la vie de l'entraîneur est faite aussi de challenges, et le challenge de l'Amiens SC était un challenge difficile, je le savais en venant, je le savais, mais intéressant. Je rebondis sur ce que vous avez dit il y a quelques instants, Metz, Saint-Etienne, Metz, Saint-Etienne, Bordeaux, pardon, en tête de cette Ligue 2. Il y aura 4 descentes pour seulement 2 montées. Comment vous la voyez cette... Qui est-ce que vous voyez favori par exemple? Le FC Metz pour moi sera un grandissime favori. Même plus. Devant tous les autres alors? Oui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un club qui a un savoir-faire. Malheureusement pour lui, parce qu'il a eu pas mal de descentes sur les 15 dernières années, mais ils se sont toujours extirpés. Une fois, ils ont été voir un petit peu à l'étage en dessous, ça ne les a pas empêchés de monter directement de National en Ligue 2 et de Ligue 2 en Ligue 1. Donc c'est un club qui a du savoir-faire pour remonter et qui qui transpire pas tous les matins parce qu'ils sont en Ligue 2. Voilà. Quel va être le comportement de Saint-Etienne, de Bordeaux? Parce que quand il faut aller jouer, alors il y a Amiens, je m'excuse, mais il y a encore un beau stade, etc. Mais quand il faut aller jouer à Rodez, quand il faut aller jouer à Niort sur des terrains, vous voyez ce que je veux dire, qui sont quand même moins spectaculaires, bon voilà, c'est jamais évident. C'est jamais évident. Donc pour moi, le FC Metz a cet avantage. Saint-Etienne, je pense que la dernière fois qu'ils étaient en Ligue 2, je pense que j'étais à Niort et ça devait être dans les années 2001 ou 2002. Voilà, donc ça fait 20 ans. Bordeaux n'est jamais descendu. Hormis administrativement, si je me rappelle bien, sous Claude Bèze, mais vous étiez trop jeune. Voilà, parce qu'il y avait des problèmes financiers, ils sont descendus une fois en Ligue 2, administrativement. Ils ont été rétrogradés déjà à l'époque par la DNCG. Voilà. Donc, quel va être le comportement de ces deux clubs qui, structurellement, sur leur effectif, vont avoir largement la possibilité de pouvoir remonter. Mais vous savez, tout ça, c'est une synergie, c'est voilà, quelque chose qui doit emmener un club entier. Voilà, et de quelle manière on se lève tous les matins quand on est en Ligue 2. Vous allez venir à Metz ce week-end, donc on le disait avec un ancien Messin dans les bagages, Mamadou Fofana. Il y aurait pu y avoir un autre ancien Messin, alors il a été formé à Nancy, mais il est né à Metz. C'est Arnaud Lussamba qui est parti libre cet été. Comment s'est passé son départ? Est-ce que vous avez tenté de le conserver? Moi je me souviens qu'il avait joué contre Metz il y a 2 saisons, vous n'étiez pas encore là en Coupe de France, il avait été intéressant. C'était l'un des joueurs majeurs, je pense, de l'équipe. Alors Arnaud a plutôt fait une moins bonne saison l'année dernière sous ma direction qu'il y a 2 ans. Donc il était très très bon, j'espère que c'est pas dû à moi, hein, je pense pas. Donc Arnaud, à un moment donné, on a émis le souhait de le garder, ça devait être vers le mois de mars, avril par là. Je pense que même le club a dû lui faire des propositions. Et puis lui, bon, il voulait retrouver la Ligue 1, donc il n'a pas donné suite. Et puis après, je pense que le club avait aussi la volonté de se couper des gens qui ont connu la Ligue 1, la descente, l'année difficile après la Ligue 1. Bon, voilà, donc on a fait des coupes dans l'effectif avec quand même pas mal de joueurs en fin de contrat qu'on n'a pas conservés. Je parle des Lusamba, Zungu, Niaoré, Bamba, enfin il y en a d'autres. Voilà, qui étaient quand même, on s'est privé aujourd'hui de 60% de notre équipe type de l'année dernière. Donc concernant Arnaud, c'est surtout un choix d'Arnaud qui voulait retrouver la Ligue 1. Donc je lui souhaite le meilleur parce que c'est vraiment un bon mec et en plus il est né à Metz. Donc,
Vous avez signé jusqu'en 2023, Amiens, c'est votre deuxième saison, donc vous serez a priori libre à l'issue de cette saison. Quand on voit Laszlo Bologna à 69 ans, peut-être qu'à votre âge, on se dit bon, j'ai encore quelques années. Comment vous voyez la suite? J'ai cru comprendre, entendre dans un podcast notamment que vous pourriez continuer peut-être à l'étranger, tenter une expérience à Dubaï. Dans ces endroits comme ça, un peu exotiques, c'est quelque chose qui vous tente? Bon, Dubaï, j'y suis allé 5 jours en vacances, c'était plutôt sympa. Maintenant, je ne sais pas si c'est bien de travailler là-bas. Aujourd'hui, je suis un peu débarrassé des affaires familiales, je dirais. Mes enfants sont grands, ils n'ont plus besoin de moi. Je peux me promener un petit peu à droite, à gauche. Je n'ai pas vraiment de projet. Franchement, je reste concentré. Là, on est aujourd'hui on est fin juillet, je reste concentré sur la saison qui arrive et puis voilà, advienne que pourra, on verra bien l'année prochaine. J'irai peut-être au club de La Rochelle puisque j'habite là-bas maintenant parce que j'ai des amis qui ont repris le club, donc ils veulent absolument faire monter le club de foot. Ça sera toujours difficile de concurrencer le Stade Rochelais de rugby qui est une vraie place forte de La Rochelle. Mais voilà, je vais me laisser porter par les événements et puis voir où est-ce que tout ça va me mener. J'ai plus de plan de carrière maintenant. Je vais avoir 63 ans dans quelques mois. Je veux dire, voilà, ma carrière, elle est globalement derrière moi. Et si je peux l'agrémenter de quelque chose de sympa, un projet qui peut être agréable, parce que je ne me vois quand même pas aller à la pêche tous les matins. D'autant plus que je ne suis pas pêcheur. Un dernier défi à La Rochelle alors, on prend note. À terme, je pense que ça sera quelque chose qui, au moins, va pouvoir m'occuper dans la semaine. Philippe, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir accordé ce moment, c'était sympathique. Merci beaucoup, merci. Et à samedi. À samedi.